Nous voulons prier pour demander l'aide de notre Seigneur pour comprendre et écouter sa parole. Père céleste, accorde-nous maintenant de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme, avec toutes ses convoitises, soit crucifié davantage chaque jour, et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom, et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire donc la suite de l'évangile de Marc. C'est sur la page 1122. 1122, Marc chapitre 6. Nous allons étudier ce matin les versets 32 à 34. Mais en fait, je vais lire à partir du verset 30 pour voir la fin de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, Marc chapitre 6, verset 30 sur la page 1122. Voici la parole de notre Dieu. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Il leur répondit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte et s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. De nos jours, on a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité d'accéder aux actualités les plus récentes, même à la minute, ou même en temps réel. Cette semaine, le monde a été particulièrement conscient de plusieurs rencontres très importantes qui ont eu lieu aux États-Unis et plusieurs conférences de presse. Et pour la conférence de presse avec le président américain et le Premier ministre britannique, j'en ai regardé quelques minutes sur mon portable. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive de temps en temps d'être vraiment frappé et de me rendre compte combien c'est incroyable que dans l'instant que ces 2 hommes étaient en train de discuter et d'annoncer des choses à Washington, D.C., là j'étais dans mon appartement à Lille en train de les regarder en live sur mon portable dans l'appartement. Incroyable. Et même si on ne regarde pas les infos sur la télévision ou sur Internet,
On a toujours les réseaux sociaux, les applis qui envoient des notifications, des flash infos, etc. Et tout est un flash info ces jours-ci. On est inondé d'informations sur les circonstances de notre monde, les infos politiques. Et avec cela, on est entouré de voix qui réagissent à tout cela, qui expriment soit combien les dirigeants de nos pays nous remplissent d'espoir ou plus probablement de désespoir. Et ça peut devenir plutôt stressant parfois d'entendre toutes ces informations, toutes ces voix. Et on entend même des voix de plus en plus extrêmes de tous les côtés. Et ça peut choquer, inspirer, déprimer, provoquer. Si seulement il y avait quelqu'un comme ça pour nous diriger, il faut absolument qu'on se débarrasse de tel ou tel dirigeant dans tel ou tel lieu. Si seulement ceci, il faut faire cela. Dans tous les cas, il est facile d'entrer dans la perspective où la solution pour nos soucis et pour notre désespoir se trouve dans tel ou tel dirigeant, telle ou telle loi, parce que le problème est là. C'est à peu près dans ce même genre de contexte que nous nous trouvons dans le texte que nous avons sous les yeux ce matin. Après tous ces miracles, après cette mission des disciples, on a vu la semaine dernière, Jésus fait parler de lui. Partout, même dans le palais de Hérode, on parle de Jésus. On a vu la semaine dernière au verset 31, beaucoup de personnes allaient et venaient. Et contrairement aux foules qui venaient tous ensemble pour voir un miracle ou pour demander telle ou telle chose, très probablement Marc communique ici l'idée qu'il y avait beaucoup de buzz autour de Jésus. Il y avait des gens qui parlaient, qui voulaient quelque chose. On a vu aussi la semaine dernière que le dirigeant local, Hérode, lui qui régnait sous le règne de l'Empire romain, était surtout un sujet de désespoir et de peur pour le peuple. C'était un roi méchant. Si seulement on avait un homme puissant, charismatique, bon, qui pourrait nous diriger et nous libérer de tous ces oppresseurs. Et en fait, la région de Galilée et surtout cette partie de la région où Jésus et les disciples se trouvent dans ce passage était très connue pour le fait d'être un lieu central dans le mouvement de zélotes, c'est-à-dire le mouvement qui voulait chercher à se débarrasser de l'oppression de Rome. Donc il est dans le cœur de ce mouvement en Galilée. Et clairement, il y avait au moins certains éléments de ce mouvement qui commençaient à voir dans la personne de Jésus une solution potentielle. Et après le festin malsain du roi Hérode que nous avons vu la semaine dernière, Marc nous présente maintenant un festin totalement différent qui nous encourage pourtant à trouver de l'espoir là où il se trouve vraiment, c'est-à-dire pas dans ce monde. Regardons ce qui se passe ici. Donc, on fera dans 4 temps. D'abord, le peuple n'a pas de berger. Le peuple n'a pas de berger. Ce groupe nombreux, dont l'espoir a commencé de focaliser sur Jésus, veut absolument être et rester avec Jésus. Si bien que lorsque Jésus dit à ses disciples, comme il fait au verset 31, qu'il vaut mieux qu'ils prennent tous un peu de temps ensemble, à part, à l'écart, pour se reposer, et qu'ils prennent tous une barque pour aller ailleurs, ce grand groupe, ce mouvement cherche ou devine où ils vont aller, et eux, ils arrivent même, ils veulent aller à pied le plus vite possible pour même y arriver avant eux. Avant Jésus et les disciples, et donc c'est une grande foule, et comme on a vu, Marc nous donnera à la fin une idée plus claire de la taille de cette foule, mais cette grande foule a tout fait pour localiser leur héros politique en devenir, leur candidat idéal pour un leader révolutionnaire, et quand Jésus les voit, il comprend ce qui se passe ici. Il voit, verset 34, des brebis sans berger. Alors cette idée, cette image de brebis sans berger communique déjà un sens général
de ce dont il s'agit. C'est un groupe qui a besoin d'être dirigé, qui cherche un leader, mais c'est une expression qui se trouve souvent dans l'Ancien Testament également, et qui s'associe plus généralement à une image qui se trouve encore plus souvent dans l'Ancien Testament, notamment l'idée du berger. Dans Nombre chapitre 27 en particulier, qui raconte les derniers jours du pèlerinage d'Israël dans le désert, et donc les derniers jours de la vie de Moïse. Nous lisons ceci à partir du 15e verset de Nombre 27. Moïse parla à l'Éternel et dit « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, comme homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Moïse va partir, il ne sera plus là, et donc c'est Josué qui va le remplacer. Il y a d'autres usages de cette expression dans l'Ancien Testament, et on pourrait en parler parce qu'il y a potentiellement des liens avec ce passage aussi, mais il me semble que c'est là le lien le plus fort avec ce qui se passe ici. Donc on a cet arrière-plan de l'idée que le peuple de Dieu, fraîchement constitué en tant que nation, en tant que royaume, sur le point d'entrer dans la terre promise, ils avaient besoin d'un berger. Et Moïse a été un très bon berger pour le peuple, mais la solution temporaire en tout cas, était de nommer Josué. Rappelons-nous d'ailleurs que Josué et Jésus, en fait, c'est le même prénom. Et puis après Josué, on voit la période des juges, où le souci constant, le refrain répété, surtout vers la fin du livre des juges, c'est « il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est vraiment le chaos. Donc ce troupeau a besoin d'un berger, c'est-à-dire d'un bon roi. Et puis c'est enfin le moment, après un mauvais roi, le moment où David, le vrai roi berger, le roi berger d'après le cœur de Dieu, est installé en tant que roi. Mais nous savons que lui non plus n'était le vrai espoir permanent de la nation, même si c'est sa dynastie à lui qui va donner le roi. C'est sur son trône que le vrai roi va siéger. Jésus voit devant lui donc une foule, un peuple qui cherche désespérément un roi. Et même si ce tétrarque Hérode aimait à s'appeler roi, en vérité, le peuple n'a pas de roi, surtout pas un bon roi. Pas de berger qui cherche à les conduire comme il faut et les bénir comme il faut. Donc le peuple n'a pas de berger. Deuxièmement, donc, Jésus est un berger. Jésus a compassion de ce peuple. Il le sent dans ses tripes. C'est le langage utilisé ici. Il le sentait dans ses tripes, ce dont ce peuple avait besoin. Ils ont besoin d'un roi. Alors il leur donne de son temps. Et bien évidemment, il saisit l'occasion, dans son discours de campagne, il explique sa vision, il nomme ses généraux, les capitaines, et ensemble, ils établissent le complot. Non, verset 24. Il les enseigne pendant longtemps. Il prêche son message, la parole de Dieu, tout comme il a fait depuis le début. C'est le même message, ce n'est pas répété tout au long de Marc, mais c'est le même message toujours. Il proclame et enseigne le message du royaume de Dieu qui est proche. C'est vrai qu'on a vu plusieurs fois déjà, y compris la semaine dernière, que Jésus est en train d'effectuer un nouvel exode et d'établir un nouvel Israël. Et donc il est bel et bien un roi berger. Il est même le roi berger qui va accomplir et satisfaire à tous leurs besoins. Sauf qu'il y a une compréhension, Jésus a une compréhension très différente
une meilleure compréhension de leurs vrais besoins. C'est un roi, donc, dont le royaume n'est pas de ce monde. Il va être un roi pour eux, mais pas un roi de ce monde, pas un roi terrestre, pas un leader révolutionnaire contre les Romains. Alors on ne pourrait pas dire que le règne et l'oppression des Romains n'étaient pas vraiment un problème. C'était bien évidemment une situation très malheureuse pour eux tous. Mais leur situation, leur problème politique n'était pas le problème le plus important. Il était facile à croire que c'était le cas, mais ils avaient tort. Leur véritable problème n'était pas tant leur relation avec Rome que leur relation avec le ciel. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Et donc repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est ça le message. Le problème ultime n'est pas géopolitique, et donc la solution ne l'est pas non plus. Jésus est le roi dont ils ont vraiment besoin, le berger dont ils ont vraiment besoin, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Et donc pour souligner, affirmer ce message, il fait un grand miracle. Et c'est vraiment un grand miracle. Il n'y a que 2 miracles qui apparaissent dans les 4 évangiles. On a beaucoup qui apparaissent dans les 3 premiers, mais pour la plupart, Jean nous donne des choses qui ne sont pas dans les 3 autres. Mais il n'y a que 4 miracles qui sont dans 2 miracles qui sont dans tous les 4, la résurrection de Jésus et celui-ci. C'est donc un moment très important dans le ministère de Jésus. Ça a même un rôle assez central dans l'évangile de Jean. C'est clairement un miracle très impressionnant, mais ce n'est pas comme si les miracles qu'on a déjà vus et ce qu'on verra par la suite ne sont pas aussi très impressionnants. Il faut donc qu'il s'agisse du sens de ce miracle qui est si important. Et les 4 évangiles, chacun dans sa spécificité, met en valeur la richesse de l'importance et du sens de ce moment. Ici, dans l'évangile de Marc, le miracle lui-même est décrit de façon très simple. Il y a des détails qui ne donnent pas. Mais on a surtout beaucoup d'introductions, de préparation. Il monte l'attention pour voir ce qui va se passer. On a surtout ce dialogue pour préparer le grand moment. Et on commence donc par notre 3e point pour ce matin, avec ce simple constat, le peuple a un manque. Le peuple a un manque. Il a déjà mentionné au verset 31 et 32 qu'ils arrivent dans un lieu désert, donc 2 fois lieu désert, loin des villes, des fermes, et les disciples font le même constat au verset 35, c'est un lieu désert. On est loin de toute chose, il est tard. Sûrement, il faut qu'on s'arrête là pour les laisser partir et trouver à manger. Et Jésus leur donne un ordre qui est, à leur sens, complètement ridicule. Marc ne nous a toujours pas dit plus que le simple fait que cette foule était grande. Mais ici, les disciples ont fait un calcul et ils estiment que s'ils voulaient nourrir toute cette foule, ça coûterait 200 deniers. Alors un denier, c'était à peu près un jour de salaire, donc à peu près un peu moins de 7 mois de salaire. En termes du SMIC actuel, ça donnerait à peu près 9 400 € si c'était aujourd'hui, c'est net. Ça fait beaucoup de nourriture et surtout beaucoup de gens à nourrir. Comme Marc nous dira plus tard, il s'agit de 5000 hommes. Et là, c'est le mot précis pour homme et pas simplement être humain. Donc, ce compte n'inclut pas toutes les femmes et les enfants qui étaient présents avec ces 5000 hommes. Donc, on pourrait facilement imaginer au moins 15 000 personnes. Si vous avez jamais organisé un repas, même un repas très simple pour simplement quelques dizaines de personnes, vous savez que pour nourrir autant de gens, même aujourd'hui, ça ne se fait pas juste comme ça. Ça prendrait un effort logistique fou d'organiser ça, même en quelques jours ou plus, même s'ils avaient les 200 deniers qu'il fallait. Et pourtant, ils vont le faire.
Jésus ne donne pas de commandement sans que ce soit possible. Comme la fameuse prière du Père d'Église Augustin, « Seigneur, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux ». Là, il le fait à l'inverse. Il commande ce qu'il veut, mais il donnera ce qu'il commande plus tard. La conversation continue. Il les envoie chercher ce qu'ils ont à leur disposition. Ils ont 5 pains, 2 poissons. On sait par les autres évangiles que c'était un garçon dans la foule qui avait ça. Mais Marc nous épargne ce genre de détails. Et là, cette foule dans le désert qui cherche son roi, son berger, vit à peu près ce qu'ont vécu leurs ancêtres dans le désert, avec la venue de la manne qui tombait du ciel. Même dans l'organisation du peuple, au verset 40, en groupe de 50 et de 100, ça fait écho de l'organisation des pèlerins dans le désert qu'on voit constamment dans le Pentateuque. Ils s'organisent en groupe de 50, en groupe de 100, ici et là. Et donc voici encore un festin, mais un festin céleste. Le pain qui vient du ciel. Ce pain Chandler qui regarde vers le ciel pour demander la bénédiction. Et le pain se multiplie. Il prend ses pains, il prend ses poissons, puis il dit la bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Si vous êtes à l'église depuis un moment, ne serait-ce que quelques semaines, ce sont sûrement des paroles qui vont faire écho, n'est-ce pas? Il bénit, il rompit, il donna à ses disciples. C'est une sorte de présage d'un autre moment plus tard dans l'évangile où, là encore, c'était tard dans la journée. Jésus va prendre du pain, le bénir, le rompre, le donner à ses disciples. Mais il va aussi donner un mot d'explication pour ce repas. Comment se fait-il que Jésus peut inviter des disciples à un grand festin céleste? Ceci est mon corps qui est pour vous. Et donc, dans un 4e temps, nous voyons qu'avec Jésus comme roi berger, le peuple ne manque de plus rien. Avec Jésus comme roi berger, le peuple ne manque de plus rien. Ce n'est pas simplement ces 5 pains qui ont pu être multipliés au point de servir d'un petit encas pour tout le monde, pour qu'ils puissent rentrer et manger un vrai repas plus tard. Verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux, de pain et de poissons. » Mais la question qui reste pour cette grande foule, c'est est-ce qu'ils arrivent à relier les points? Et si cette foule n'arrive pas à le faire, qu'en est-il de vous? Est-ce que vous arrivez ici à relier les points que nous avons dans ce passage? Ils avaient besoin d'un berger. Ils étaient dans un lieu désert à côté de l'eau. Jésus venait de sortir de la barque. Et puis, avez-vous remarqué que Marc nous a donné, il y a beaucoup de détails qu'il n'a pas donné, mais il a donné au verset 39 la couleur de l'herbe. Il les faisait asseoir sur l'herbe verte. Mais bien évidemment, l'herbe était verte, pas soit ça, soit tout séché, mais l'herbe verte. Et en fait, il y a une petite curiosité au verset 39. Je ne vais pas mettre tout le poids sur cette idée, mais l'expression traduite en groupe, verset 39, cette phrase en groupe, c'est une expression que l'on ne trouve pas ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc il est difficile de voir à quel point l'étymologie du mot était encore important à l'époque, on ne sait pas. Mais il semble que le mot, au moins anciennement, portait aussi le sens de parterre, de jardin. Donc c'est parterre par parterre, ou groupe par groupe. Il se peut que le mot ne portait plus du tout ce sens-là, et dans ce cas-là, il faut comprendre simplement qu'il s'agisse qu'il ne s'agisse de plus que l'idée de s'asseoir groupe par groupe. Mais je me demande si Marc voulait ajouter à l'ambiance horticole, l'ambiance de jardin, de paradis, pour souligner l'image avec l'herbe verte. Je ne sais pas.
Oh, faudra demander à Marc un jour. Et puis là, dans un monde et un contexte où ils sont si conscients de la présence d'ennemis tout autour, voici Jésus qui place devant eux un festin céleste. Vous reliez les points? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est le psaume 23, pour ceux qui ne connaissent pas, le psaume qu'on a chanté tout à l'heure. Et tout cela, c'est grâce à qui? Qui fait tout cela? Qui rend tout cela possible? Le berger, bien sûr. Et qui est ce berger? Qui les conduit, qui les nourrit? L'Éternel est mon berger. Qui est cet homme qui nous nourrit dans le désert? L'Éternel est mon berger. Si Jésus fait tout cela, donc, quelle conclusion doit-on tirer? Osons-nous tirer une telle conclusion? Quelle est la leçon que l'on doit tirer de tout cela alors? Jésus est le véritable roi berger céleste, divin, qui donne sa vie pour nourrir son peuple. Jésus est le véritable roi berger céleste, divin, qui donne sa vie pour nourrir son peuple. Le berger dont nous avons besoin, ce n'est pas tel ou tel dirigeant politique, ni tel ou tel influenceur, ni tel ou tel penseur ou auteur, ni tel ou tel pasteur, ni tel ou tel expert. C'est simplement Jésus. Avez-vous des problèmes? Clairement, on a tous des problèmes. Vos véritables problèmes sont-ils bien plus graves que vous n'avez jamais imaginé? Certainement. Avez-vous en Jésus-Christ et en lui seul le roi, le berger dont vous avez besoin et qui pourvoira à tous vos véritables besoins plus profondément que vous n'avez jamais osé espérer, sans aucun doute? Va-t-il régler tous les autres problèmes de votre vie, les problèmes comparativement plus petits, vos problèmes politiques, que ce soit au petit niveau local, familial ou national, international? Peut-être, mais peut-être pas. Va-t-il vous amener à vous lever les yeux et voir une réalité plus importante et vous guider, vous nourrir et rester avec vous quoi qu'il en soit? Oui, je peux vous l'assurer. Je peux vous le garantir en son nom. Le bonheur ou la bonté et la grâce, la bienveillance, l'amour d'alliance de Dieu me poursuivront tous les jours de ma vie. On a vu l'été dernier, ce n'est pas simplement qu'ils m'accompagneront. Le mot est très clairement, ils me poursuivront. Ils seront derrière moi, ils vont me chasser. Le message de Jésus dans l'évangile de Marc est simple et clair. Son royaume, le royaume de Dieu, est proche et c'est une bonne nouvelle. Repentez-vous donc, tournez-vous vers lui, faites demi-tour et croyez la bonne nouvelle. Confiez-vous à ce roi divin, ce berger éternel. Voyez donc ici que nous avons en Jésus un magnifique roi, un roi berger céleste, et recevons ce festin qu'il nous propose au coût de sa propre vie, sa chair et son sang. Non pas physiquement, nous acceptons mais acceptons que pour que nous vivions, Jésus a dû mourir, il a dû rendre sa chair et son sang
pour se donner en aliment céleste. Et levons les yeux pour voir le merveilleux festin qu'il prépare pour nous un jour dans l'avenir, dont le repas que nous allons recevoir à la table tout à l'heure, et comme on fait chaque semaine, n'est qu'un avant-goût. Trouvons en lui le vrai espoir, la vraie paix. Chaque jour, quoi qu'il arrive dans les actualités, sur les réseaux sociaux, dans notre entourage immédiat, venez à Jésus qui vous rassasiera et qui vous bénira. C'est garanti. Amen. Prions. Merci notre Père de nous avoir donné en Jésus-Christ un roi berger si merveilleux. Merci parce qu'il pourvoit à tous nos véritables besoins. Merci parce qu'il prépare pour nous un grand festin. Et merci pour le sacrifice de sa vie qui a rendu possible ce festin. Merci parce qu'il s'est livré pour nous, pour qu'il puisse nous dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donne-nous de manger et de boire Jésus-Christ, de mettre toute notre foi en lui, de le prendre, de l'embrasser, pour que nous puissions être unis avec lui par le Saint-Esprit, et pour que nous puissions vivre plein d'espoir, non pas dans d'autres dirigeants, dans nos circonstances terrestres, mais plein d'espoir parce que nous avons Jésus-Christ pour toujours. Et nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.